prêchons à l'église, c'est lui qui est mort et qui est ressuscité de mort, élevé dans la gloire. Your simple song goes like this. Acclamons-les encore. Il est digne de recevoir notre louange et adoration. Reste debout, tu prends ta Bible, nous allons lire la parole du Seigneur. Soyons debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2 et nous lisons à partir du premier verset. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Il dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Le fils des prophètes qui était à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Le fils des prophètes qui était à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre le fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils furent passés, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'après toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait la marche en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il le déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Amen. Asseyons-nous et acclamons la parole de notre Dieu. Aidez-moi à dire à ton voisin, monte ici, monte ici, monte ici, monte ici, monte ici, monte ici. Depuis mercredi, Dieu est en train de nous entretenir sur le thème monte ici, parce que il veut nous élever encore. Il veut nous bénir encore. Il veut bénir notre église. Il veut bénir chacun de nous. Il veut nous faire monter à un niveau supérieur par rapport à là où nous étions hier, l'année passée, parce que son plan ne s'arrête pas.
Et à chaque fois que je viens ici, je suis émerveillé, je suis dans la joie de voir ce que le Seigneur est en train de faire parmi nous. Et ma prière, c'est qu'il fasse encore davantage. Et cela pour la gloire de son nom. Est-ce que je peux moissonner un amen? Et nous avons parlé sur la victoire des ennemis de l'élévation. Vaincre les ennemis de l'élévation. Parce que l'ennemi ne voudra jamais que Dieu nous élève. Il veut chaque fois nous ramener au point zéro. Chaque fois nous retourner en arrière. Mais celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et rien ne pourra nous arrêter. Car notre Dieu est avec nous. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et le vendredi, nous sommes allés un peu plus loin. Nous avons encore vu la parole de Dieu. Dieu nous a parlé sur l'échelle de Dieu. Nous avons vu comment les anges montaient et descendaient. Et dans le Nouveau Testament, Jésus dit, vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jésus est notre chemin. Le chemin au salut, le chemin à la victoire, le chemin à la bénédiction. Et quand nous marchons sur lui, nous arrivons à bonne destination. Ce matin, nous voulons parler de 5 étapes pour monter avec Dieu. 5 étapes pour monter avec le Seigneur. Et le texte que nous avons lu dans 2 Rois, chapitre 2, nous retrace les 5 étapes qui vont nous aider à pouvoir monter avec Dieu. À l'exemple d'Élie qui a été enlevé, qui est parti d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. De la même manière, le Seigneur veut également nous élever. Écrivez, première étape s'appelle Gilgal. Ça s'appelle Gilgal. La Bible dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. La première étape s'appelle Gilgal. Qu'est-ce que signifie Gilgal? Gilgal, c'est le lieu où Dieu circoncis nos cœurs. Si vous lisez dans la parole du Seigneur, dans les livres de Josué, les enfants d'Israël étaient ramenés à Gilgal, dans Josué chapitre 5, pratiquement du premier jusqu'au 9e verset, mais à cause du temps, je vais seulement lire le verset 9. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je roulai de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fit appeler du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Ils étaient sortis d'Israël, mais il y a beaucoup parmi eux, de l'Égypte plutôt, mais il y a beaucoup parmi eux qui n'étaient pas circoncis. Et quand ils sont arrivés dans le désert, Dieu dit à Moïse, plutôt à Josué, il dit, circoncis-les de nouveau. Circoncis-les de nouveau. Et on les a circoncis dans le désert. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, Église de Dieu, ce n'est plus la circoncision de la chair. Il s'agit de la circoncision de l'esprit. La circoncision du cœur. C'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. Où le Seigneur transforme nos cœurs. Où le Seigneur circoncis nos cœurs. Où le Seigneur nous détache de l'amour du péché. Il nous détache de l'amour du monde. Il nous détache de l'attachement des choses de ce monde. Et porte désormais nos cœurs vers lui et vers les intérêts de son royaume. Quand Dieu nous circoncit, le royaume de Dieu devient la priorité dans nos vies. Quand Dieu circoncit nos cœurs, les choses de Dieu prennent une place capitale dans nos cœurs. Et la crainte de Dieu s'installe. L'obéissance s'installe. L'intégrité s'installe. Parce que nous sommes circoncis de cœur. Mais Gilgal, c'est également les lieux où le Seigneur enlève notre opprobre. Il dit, aujourd'hui je roulais de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Quand Dieu nous circoncit, en même temps, il enlève l'opprobre de l'Égypte. Et le Saint-Esprit m'a donné un texte que je vais lire en passant.
Si tu crois que c'est pour toi, tu es libre de dire un amen en passant. Ésaïe 54, à partir du verset 2. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieds. Car tu te rependras à droite et tu te rependras à gauche. Ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. Le verset 4, le Seigneur dit, ne crains pas. Dieu dit à quelqu'un ce matin, ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Est-ce que je peux avoir un amen plus fort que ça? Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car l'Éternel est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Acclamons cette parole. Il dit, ne crains pas, tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Il est le Dieu qui enlève notre opprobre et qui nous revêt de la gloire. Deuxième étape, bien-aimé, c'est Bethel. Élisée dit, je te suivrai partout où tu iras. Il dit, Dieu m'envoie à Bethel. Et Bethel signifie la maison de Dieu. Nous l'avons vu vendredi, la ville s'appelait Luz auparavant. Mais désormais, c'est devenu Bethel. Bethel, c'est l'endroit où Jacob a vu la vision de l'échelle. Et il a changé le nom de la place. Il dit, ça s'appellera désormais Bethel. Bethel, pour nous, c'est la maison de Dieu à deux dimensions. Premièrement, toi-même, tu es le temple de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Dieu habite en toi. La Bible dit, nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu ne peux plus utiliser ton corps pour pécher. Tu ne peux plus utiliser ton corps pour faire du mal. Parce que ton corps est le temple de Dieu. Tu ne peux plus détruire ton corps par le péché. Parce que ton corps est désormais le temple de Dieu. Là où la gloire de Dieu demeure. Là où la présence de Dieu demeure. Et bien aimé, quand quelqu'un rencontre vraiment Dieu, et Dieu habite en lui, tu verras la différence dans la vie de cet homme. Tu verras. Parce que la présence de Dieu, la gloire de Dieu en toi te transforme. Deuxièmement, Bethel signifie aussi l'endroit où nous venons adorer le Seigneur, la maison de Dieu. Comme à la parole d'Isali Mimosa, ici, là où nous sommes, c'est également notre Bethel. Bien-aimé, David dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de Dieu, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. Tu dois être content de venir dans la maison de Dieu. Parce que la Bible dit, oh, qu'il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Car c'est là où Dieu envoie la bénédiction. C'est comme l'huile qui descend de la tête d'Aaron et qui arrose tous les corps. C'est là où Dieu envoie la vie et la bénédiction en abondance. Voilà pourquoi il est écrit, n'abandonnons pas nos assemblées. Venir à l'église, personne ne doit te pousser. Tu dois te pousser toi-même. Tu dois être dans la joie de revenir dans la maison de Dieu. Parce que c'est là où Dieu te parle, Dieu te rencontre, Dieu te touche, Dieu te visite, Dieu te guérit.
Et Dieu fait de grandes choses dans nos vies. Bethel est très important. Pour monter à un niveau supérieur, nous devons passer par Bethel. Où nos corps, nos vies, tout ce que nous sommes devient le temple de Dieu. Et Dieu règne en nous. Et Dieu se glorifie en nous. L'ennemi n'a plus de place dans nos corps. Et c'est également où nous venons adorer le Seigneur ensemble. Parce que quand on est ensemble, bien aimés dans le Seigneur, il y a des choses extraordinaires que Dieu fait. Je t'encourage donc à ne jamais baisser les bras. Sous la pluie, sous le soleil, tu es fatigué, tu viens du travail, tu viens de la maison, viens à l'église. C'est notre Bethel. Dieu se révèle ici. Acclamez le Seigneur. Et Dieu se manifeste ici. La troisième étape, bien aimé, s'appelle Jéricho. Jéricho. Josué chapitre 6. À partir du premier verset. La Bible dit, Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Personne n'entrait, personne ne sortait. Dieu dit à Josué, vois, je te livre Jéricho. Jéricho, ce sont des situations impossibles devant nous. Tu ne monteras jamais à un niveau supérieur par rapport à là où tu es aujourd'hui si tu ne crois pas que le Dieu que nous servons est le Dieu de possibilités. Il est capable d'ouvrir des portes qui étaient fermées. Il est capable d'ouvrir des cités qui étaient fermées. Il est capable de nous donner possession des endroits qui étaient barricadés, qui étaient fermés. Dieu est capable de l'ouvrir pour nous. Il est le Dieu de Jéricho. Je prie ce matin que toute montagne qui était devant toi, que tout portail qui était fermé devant toi, s'ouvre maintenant au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux moissonner un amen bien? Que tout ce qui était impossible devant toi devienne possible. Que ce qui était fermé devant toi s'ouvre maintenant. Je dis s'ouvre maintenant. Je dis s'ouvre maintenant. Je dis s'ouvre maintenant. Oh, si ton amen est le plus fort, que ton miracle commence maintenant. Que ton Jéricho s'ouvre aujourd'hui. Et Dieu lui dit, vois, je te le donne. Tu dois commencer à voir avec les yeux de Dieu. Tu dois commencer à voir au-delà du présent. C'est là où il y a la différence entre un leader et celui qui suit. Un leader peut voir au-delà des murs de Jéricho. Un leader peut dire, avec Dieu, je prendrai possession de ce Jéricho. Mais celui qui est derrière, il va vous dire, c'est impossible. Et il y a des spécialistes dans l'impossibilité. Il y a des gens qui peuvent te dire, ça c'est impossible, ça c'est impossible, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Jéricho, c'est l'endroit où nous apprenons à croire que Dieu peut niveler les montagnes devant nous. Je ne sais pas quel est ce géant, quel est cet obstacle qui se pointait devant toi et qui refuse de partir. Aujourd'hui, nous voyons avec les yeux de Dieu que ce Jéricho est en train de tomber, est en train de s'écrouler. Les murailles sont en train de s'écrouler. Je dis, les murailles sont en train de s'écrouler. Je dis, les murailles sont en train de s'écrouler ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur lui a donné les instructions. Faites le tour de la ville une fois pendant 6 jours. Et le 7e jour, 7 fois. Et après vous criez et les murs vont tomber. À Jéricho, nous apprenons à suivre les instructions de Dieu. Il faut suivre ce que Dieu te dit de faire. Il faut suivre scrupuleusement les instructions de Dieu pour voir les résultats. Dieu dit 6 jours, une fois, vous ne parlez pas. Le 7e jour, 7 fois, vous criez. Alors si je fais 5 jours au lieu de 6 jours, le mur ne tombera pas. Beaucoup de gens ont fait 3 jours, ils ont tourné. Après, mais homme de Dieu, pasteur, mais nous ne voyons rien. Mais tu n'as pas suivi ce que Dieu a dit. Il faut faire 6 jours. Et le 7e jour, il faut faire 7 fois. Et après, il faut crier. Et les murailles vont tomber.
Alors, ceux qui ont obéi, Josué a instruit ces gens, ils ont suivi ce que le Seigneur a dit. Et le 7e jour, à la 7e fois, ils ont poussé un cri. Et le mirail se sont effondrés. Car Dieu était avec eux. Nous allons pousser aussi un cri ce matin. Ces cris-là, ça va faire tomber la sorcellerie. Ça va faire tomber le chômage. Ça va faire tomber les échecs. Ça va faire tomber les célibats. Ça va faire tomber les attaques de l'ennemi. Ça va faire tomber les complications médicales. Ça va faire tomber les maladies incurables. Ça va faire tomber les problèmes, les difficultés qui t'environnaient. Est-ce que quelqu'un est prêt à pousser un cri? Si j'étais à ta place, j'allais me lever et crier Jésus! Que le miracle tombe au nom de Jésus. J'ai dit que le miracle tombe au nom de Jésus. J'ai dit que le miracle tombe au nom de Jésus. Acclame le Seigneur avec des cris de victoire et des cris de joie. Alléluia. Gloire à Dieu. Jéricho représente environ 3 choses que je vais rapidement vous donner. Premièrement, c'est aussi l'endroit où la ville est belle, mais l'eau est amère. Je ne sais pas qu'est-ce qui est amer dans ta vie. Les gens peuvent te regarder et dire, j'aimerais être comme cette femme-là. J'aimerais être comme cet homme-là. Mais toi-même, tu sens qu'il y a de l'eau amère en toi. Mais l'homme de Dieu est allé prendre le sel et il a jeté à la source de l'eau. Et l'eau était assainie. Je viens avec le sel de la parole de Dieu ce matin. Je viens avec le sel de promesse de Dieu ce matin. Je viens avec le sel de la révélation de Dieu ce matin. Je le jette dans ta vie. Oh, tu n'es plus la queue, tu es désormais la tête. Oh, tu n'es plus quelqu'un qui a échoué avec Dieu, tu vas réussir. Tu n'es plus dans le péché, désormais tu es sanctifié par la parole de Dieu. Je jette le sel dans ton mariage. Là où il y avait le querelle, que Dieu donne la paix. Là où il y avait le pleur, que Dieu donne le cantique de joie. Oh, est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? Mais Jéricho également, c'est l'endroit. Quand Josué a détruit Jéricho, il a maudit Jéricho. Il dit, la personne qui bâtira la fondation de cette ville, quand il va jeter la première pierre, son fils aîné va mourir. Et quand il mettra le portail de la ville, son fils cadet va mourir. Il y avait un homme, plusieurs années après, qui a dit, je veux rebâtir Jéricho. Et quand il est venu, il a commencé à travailler, il a posé le fondement de la ville, son fils aîné est mort. Et quand il est allé élever le poteau pour mettre le portail de la ville, son fils cadet est mort. Pourquoi? Il y avait des malédictions suspendues dans l'air sur la ville de Jéricho qui attendaient celui qui va oser faire quelque chose pour le frapper. Bien aimé, il y a des malédictions suspendues dans des familles. On a dit personne ne se mariera. Et quand quelqu'un trouve un fiancé ou une fiancée et il est dans le processus du mariage, le problème commence. Il y a des malédictions suspendues. Personne ne va élever la tête dans la famille. Et quand quelqu'un commence à monter, il y a des problèmes qui arrivent. Mais écoute-moi. Si Josué de l'Ancien Testament avait maudit Jéricho, le Josué du Nouveau Testament, parce que Josué et Jésus c'est la même chose, est passé aussi à Jéricho pour assainir la ville et briser les malédictions. Ainsi donc, je viens déclarer sur ta vie, toute malédiction suspendue qui te combattait, tu dois te mettre debout s'il te plaît. Toute malédiction suspendue qui attendait que tu trouves un travail pour que le problème commence, que tu trouves une fiancée, un fiancé pour que le problème commence, que tu commences les affaires pour que les complications commencent. Ce matin, je viens avec le pouvoir de Dieu, avec l'autorité de Dieu. Au nom de Jésus, je le déclare brisé. Oh, donne-moi un amen bien. Je le déclare brisé. Je le déclare anéanti. Par la parole de Dieu, tu jetteras les fondations de ta vie. Tu jetteras les fondements de ton mariage. Tu jetteras les fondements de tes affaires. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Et de la même manière qu'il a mis le portail, tu mettras le portail. Tu vas achever l'œuvre que tu as commencé avec Dieu. Je sens le Seigneur me pousser à bénir quelqu'un ce matin. L'année 2019, sache qu'avec Dieu tu feras des exploits. Ainsi donc je bénis le mois de janvier pour toi, le mois de février pour toi, le mois de mars pour toi. Donne-moi seulement un amen, j'ai seulement besoin de ton amen. Le mois d'avril pour toi, le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre, le mois de décembre. Parole de salut mimosa va aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Car désormais, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a cloué à la croix et il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. À partir d'aujourd'hui, aucun démon ne t'arrêtera. Je chasse la mort de ta famille. Je chasse la mort de tes entreprises. Je chasse la mort aux alentours de toi. Reçois la victoire ce matin. Quel est cet esprit qui vient t'attaquer la nuit, qui vient t'attaquer au travail? Aujourd'hui, Dieu te donne la victoire. Tu es plus que vainqueur. Va de l'avant et l'Éternel est avec toi. J'entends la voix de Dieu dire, va un peu plus loin, je vais un peu plus loin. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse ton travail. Que Dieu bénisse tes projets. Regardez-moi, 2019 c'est pour toi, c'est pour toi. C'est pour nous en tant qu'Église. C'est pour nous en tant qu'Église. Oh my God, cette année nous ferons des choses extraordinaires avec Dieu. Même notre convention de mars qui arrive, je viens ici en tant que ministre de l'Évangile, je bénis cette convention en avance. Les âmes seront sauvées, le royaume de Dieu va s'étaler, la parole de Dieu va se glorifier et les vies des gens seront affectées. Oh, donne-moi un amen bien. Acclame le Seigneur bien-aimé. Parce qu'à Jéricho, c'est là où le mendiant aveugle Bartimée a rencontré le Seigneur. À Jéricho, Dieu enlève notre pauvreté. Il enlève nos habits de pauvreté et il nous révèle des habits de gloire. Quatrième étape, avançons à cause du temps. Ça s'appelle Jourdain. Jourdain. Josué chapitre 3, à partir du premier verset. Jourdain, c'est un obstacle. Mais pour ouvrir l'obstacle, Élisée a pris le manteau d'Élie, l'a frappé et l'eau était ouverte. Mais quand nous voyons Josué chapitre 3, le Seigneur dit à Josué, prends l'arche de l'alliance, que le sacrificateur le porte sur leurs épaules et que vos pieds se mouillent. Dis à ton voisin que tes pieds se mouillent, que tes pieds se mouillent. Tes pieds se mouillent, que tes pieds se mouillent. Et s'il n'est pas trop gentil envers toi, regarde un autre et dis-lui, avance avec l'arche de Dieu, mon frère, avance. Avance, 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 avance. Dans l'arche de Dieu, il y a la manne. Dans l'arche de Dieu, il y a les bâtons d'Aaron. Et dans l'arche de Dieu, il y a les tables de commandement. La manne personnifie le pain qui était descendu du ciel par gravitation. Mais Jésus est le pain qui est descendu du ciel par incarnation. C'est lui notre manne. Il est le pain de vie. Quand tu le manges, tu n'auras plus faim. Quand tu le manges, tu reçois la vie éternelle. Quand tu le manges, tu reçois la force de marcher. Et deuxièmement, il y a les bâtons d'Aaron. Le bâton d'Aaron signifie le leadership. Tu ne monteras jamais si tu ne marches pas derrière ton leader. Tu dois suivre les directives de ton pasteur. Tu dois suivre les orientations de ton leader.
tu dois être obéissant, tu dois être humble, tu dois être soumis. C'est alors que tu monteras avec le Seigneur. Et les tables de l'alliance ou les tables de commandement, il y en avait 10 dedans, les principales recommandations que Dieu a données, les 10 commandements, mais il y en avait beaucoup à part ça. Mais tout cela est résumé dans 2 commandements. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi. Dis à ton voisin, je t'aime avec l'amour de Dieu. Je t'aime véritablement, frère. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Alléluia. Et quand nous avons la manne, quand nous avons le bâton d'Aaron, et quand nous avons les commandements, aucun Jourdain ne pourra résister devant nous. Et vous savez, c'était pendant les temps de la crue. L'eau était en train de passer à force. Et Dieu dit, mouillez-vous les pieds, je vais frayer le chemin. Quand les pieds des sacrificateurs ont touché de l'eau, l'eau s'est séparée. Je prie ce matin que les obstacles s'ouvrent devant toi. Oh, donne-moi un amen vivifiant. Donne-moi un amen qui proclame la victoire. Quel est ce Jourdain qui était devant toi? Tu vas passer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 5e étape, et nous allons terminer par là. Si tu me vois. Après Gilgal, après Bethel, après Jéricho, après Jourdain, il dit, maintenant si tu me vois monter, parce qu'il lui dit, demande ce que tu veux, avant que Dieu ne me prenne. Il dit, je veux une double portion de ton esprit. Il dit, tu demandes une chose difficile, parce que tu veux faire le double de ce que je fais. Dis à ton voisin, tu peux faire le double, tu peux faire le double, tu peux faire le double. Tu peux faire plus que ton père, tu peux faire plus que ta mère, tu peux aller plus loin que ton père, tu peux aller plus loin que ta mère, tu peux acheter plus que ton frère. Et nous pouvons construire un grand temple en ces lieux, c'est là pour la gloire de Dieu. Est-ce que je peux moissonner un amen de quelqu'un? Aie la foi de faire plus. Si ton papa avait un vélo, toi tu dois acheter un véhicule. Si c'est arrêté à Brazzaville, tu dois arriver à Paris. Il faut que l'Éternel t'aide à aller plus loin, à faire plus. Et c'est là pour la gloire de ton nom. Mais pour voir le maître monter, premièrement, il faut la persévérance. Bien-aimés, les gagnants n'abandonnent pas et ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. Persévère, tiens bon. La vie chrétienne ne sera pas toujours facile, mais au milieu de tout cela, tiens bon. Persévérer dans la parole, persévérer dans la prière. Tu rencontreras de bons frères, tu rencontreras de faux frères, mais persévérer. Tu rencontreras des difficultés, mais persévérer. Deuxièmement, ça signifie aussi veiller et prier. Parce qu'il fallait toujours voir quand est-ce que le maître sera enlevé. Ça signifie qu'il faut veiller. Et pour nous, ça signifie qu'il faut prier. Éviter la distraction. Troisièmement, ça signifie qu'il faut s'attacher. Il faut s'attacher. Ruth s'est attachée à Naomi et elle est entrée dans la lignée de Jésus. Attache-toi au Seigneur et Dieu te bénira. Quatrièmement, la fidélité. Tu dois être fidèle. Celui qui est fidèle dans de petites choses, Dieu lui confiera des grandes choses. Que Dieu vous bénisse.